Nous savons tous parler, Monsieur le Président. Nous allons développer tout ça, nous allons tirer les conséquences. Mes confrères tirent déjà les conséquences chemin faisant. Qu'ils se calment. Je pars du principe d'ami factum d'abotibius. Ce sont les faits. Nous n'avons fait encore aucun commentaire. Alors, la défense va vite. Ils vous disent que la République, sa propre turpitude. Nous répondrons le moment venu s'il y a turpitude dans le chef de la République. Si tant est que c'est nous qui sommes la République dont il parle et qui n'a pas reçu, qui ne leur a pas donné procuration pour ce faire. La République est là. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur général. En défense, Monsieur Jamal, qui depuis le matin ne sait pas justifier ce qu'il a fait avec l'argent, il vous explique tout à l'heure qu'il a signé plusieurs contrats. Il faut faire attention avec la langue. Faire très attention avec la langue. Et il vous a produit un contrat avec Ancol ou Ancal, un autre contrat avec Parkland. Dieu merci que là, il a retrouvé la mémoire. Vous retrouvez également les sommes. 600 000, 700 000, M. Jamal a retrouvé sa mémoire. Mais sur la date de son avenant, là, je ferme la parenthèse. Est-ce que votre tribunal peut demander à M. Jamal? Parce qu'il s'agit bien de l'instruction et nous devons comprendre pour vous permettre éventuellement de l'acquitter si vous estimez qu'il n'y a rien. Pourquoi pas? C'est l'instruction qui va vous y conduire. Ou que si vous êtes convaincu qu'il y a eu des tournements, vous condamnerez. Donc cet exercice doit être profitable à nous tous. Est-ce qu'il peut, c'est la première question que je voudrais poser à M. Jamal, qui a produit les contrats avec Parkland et Ancal, peut-il produire devant votre tribunal la preuve que les montants repris dans ce contrat ont effectivement été versés à ces sociétés-là? Un. Deuxième question, Monsieur le Président. Nous avons eu égard à ces pièces-là. Je vais retrouver les cotes tout à l'heure. Nous avons remarqué, nous, République, que ces factures, je n'ose pas dire montées de toutes pièces, on en vérifiera l'authenticité, datent presque toutes. Et en vérifiant, les conseils ont encore notre statut de famille que nous avions produit. Si le tribunal peut veiller. Non, ça c'est les statuts d'Ousmane. Ah, confrère, c'est ça. Hein? Merci. Nous allons récupérer ça tout à l'heure. Ça nous rassure, Monsieur le Président, comme c'est entre les mains des confrères. Oui, oui, je les tiens à l'œil. Monsieur le Président, nous avons remarqué, nous, République, que toutes ces factures partent de novembre et décembre 2019. Les factures produites peuvent nous contredire. Mais la plupart de ces factures datent de novembre, décembre 2019 et janvier, février 2020. Pourquoi? Pour tenter de démontrer que vous voyez les maisons préfabriquées. Vous avez même entendu un avocat vous dire, est-ce qu'il n'y a pas de maison au Kachach? Est-ce qu'il n'y a pas? La question deuxième que je fais poser par votre tribunal à M. Jamal, le fameux contrat de 2018, qu'il n'a eu de cesse de brandir ici, indique qu'il a déposé des clauses, un cahier de charges, j'imagine, contenant des clauses techniques qui indiquent les délais de livraison. Deuxième question, à part la preuve des factures de Parkland et d'Incal, peut-il dire à votre tribunal quels étaient les délais de livraison convenus in illo tempore lorsqu'il a signé le contrat avec M. Bitakwira? Troisième question, Monsieur le Président, Monsieur le tribunal, Monsieur le procureur général, à M. Jamal, qui a monté des vidéos ce jour ici pour nous démontrer qu'il y en a dans tous les ports, etc. L'argent, Monsieur le Président, il l'a reçu en moins de 2 mois. Nous sommes quand même en République démocratique du Congo, Monsieur le Président, où à la dette intérieure de l'État gisent des personnes à qui l'État doit 100 000, 50 000, 1 million. Monsieur Jamal a obtenu 57 millions de dollars américains. Il a avoué
à moins de 2 mois, à partir de mars. Peut-il maintenant expliquer devant votre tribunal, quand il brandit les factures de décembre 2019, de janvier 2020, pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous avons les preuves que dès le 19, on a commencé à prendre 5. Le 19 sont sortis près de 10 millions de dollars américains. Pièces bancaires à l'appui. Peut-il nous dire pendant ce temps, où a-t-il, lui, des preuves que à partir d'avril ou de mai, il a commencé à payer le fournisseur, etc. Peut-il apporter ces preuves-là devant votre tribunal? Merci. Revenu Jamal. Monsieur, Non, essayez d'abord répondre. ça me fait grand plaisir d'abord de le comprendre. Il a dit on n'a rien fait d'abord. Avant de me poser les questions, elle est sortie les 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Angola depuis 4-5 mois. Avant de me poser les questions, allez voir comme Tchatché, comme les Nice, comme les Los Angeles, comme Rome. Avant de me poser les questions, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour installer la maison refusée. Allez voir avant de me parler avec grand respect, j'invite les parquets, allez voir comme Tchatché. C'était le paradis maintenant. Dimanche depuis 14 jours, le président de la République dit avec lui, il a visité Kamtchatché, il est très content, il dit, vous avez mis les meilleurs encore. Allez voir d'abord Boujmaï. Avant maintenant, 220 maisons Kamtchatché pendant 8 mois. Tu veux installer une villa, ça fait 1 an. Le prix quoi? Le prix 5 000, 3 000 dollars. Donc le conteneur, ça coûte 5 000 dollars chaque conteneur. Hein? Il y en a 850 conteneurs, à peu près 6 millions de dollars avec l'engagement. Avant de parler, monsieur, avec grand respect, allez voir Kamtchatché, c'était arrivé presque Europe. Parce que les personnes qui voient, on ne peut pas attendre les dieux, mais on ne peut pas voir les dieux, mais il y a les bons dieux. Avec grand respect. Voilà. Il y avait 3 questions, monsieur le président. Et les factures d'Ankar et de Parkland, que ces conseils ont brandi pour justifier qu'il était en œuvre. Vous avez les factures de Parkland et l'Ankar. Pardon? Les factures de Parkland. Quoi? Pardon. Vous avez les preuves. Excusez votre honneur. Apparemment, il comprend quand il veut, il entend quand il veut. Monsieur, avec grand respect, nous, on est en train de travailler la nuit, journée. Je suis depuis 3 mois arrêté, mais j'étais fait à gauche, à droite pour continuer le travail pour le président de la République. Mais, d'abord, le travail, mon compte est bloqué. Je suis à la prison, mon âge 90 ans. Ça, c'est tout contre moi. Tout ce que le frère il a dit, il y a tout contre moi. Il faut d'abord regarder les documents. Il faut d'abord, avant de m'accuser, aller sortir les marchandises, 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Addis Ababa. Allez à Angola. Allez sortir d'abord les 93 maisons pour les militaires ici depuis 4 mois. Allez sortir encore les 10 conteneurs carreaux ici. Comme il y a quelqu'un, il va gâter le marché pour moi, mais personne ne va gâter le marché sauf Pondé, sauf le président. Parce que ça, ils ont fait les jalousies contre moi. Ça, c'est trop loin, ça. Même je suis amer, même je suis à la prison, je vais continuer le travail. Si l'autre personne déjà arrêté le travail depuis longtemps, les papiers parlent. Même je vais associer sans société, excusez-moi, ça me concerne. Ça me concerne. Et puis le premier ministre, monsieur le président, avant mon arrestation, monsieur le président, s'il vous plaît. Monsieur le président, s'il vous plaît. Avant mon arrestation, un jour, il m'a appelé le ministre du jour, il y avait pour lui. J'ai été là-bas, je vois le ministre du budget, je vois le ministre pour la route, et puis je vois son directeur cabinet. Il dit, je ne te pose pas de questions. Chez vous, Sami Jamal, j'ai dit, moi. Si toi, tu as pris le projet 1500, demandez, monsieur, Excellence, le Premier ministre, il dit oui. Tout de suite, en bas de lui, cherchez-moi le document tout de suite. Et Dieu est témoin, je veux que tout le monde entende par tout le monde. On a ouvert la porte, le magasin, on a envoyé un PL comme ça, avec son parsec, un géant comme ça, il a dit merci beaucoup. Je suis invité à tribunal, le 25, ça c'est le 3e mois. Même pas précaution, même pas rien. Laisse-moi amener les documents. Il y a beaucoup de documents. Il dit non, restez d'abord. Je restais dehors. Lendemain, il y a les gens, ils venaient au cachot. Quelqu'un, il travaille
quelqu'un, il aime son pays, quelqu'un, il n'y a aucune idée à part de moi pour préfabrication, que ce soit qu'il est libanais, que ce soit qu'il est frère congolais, c'est moi. Bon, allez voir Kamtchachi. Quand tu veux voir Kamtchachi, parce que Kamtchachi, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous laisser évoluer? Laissez-nous évoluer. Pardon? Laissez-nous d'abord évoluer. En abordant l'aspect sur la société Ousmane SARL, nous sommes allés tout droit à la deuxième prévention, mise à charge de prévenir Kamere et Ousmane Jamal, pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice. Les dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, en tant que co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidente de la République, détourné la somme de 2 137 500 $ américains qui était mise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. Le prévenu Jamal ayant répondu à des questions qui ont été posées, le tribunal invite le prévenu Kamere à se présenter à la barre. Ça, c'est santé incontinence. Ça, c'est une question. C'est ça. Voilà. Une question du tribunal. Prévenu Kamere, pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public et les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Au ministère public via le tribunal. Il faut pas enregistrer l'erreur. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation à prévenu, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte que ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Jamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Jamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 50
7 600 000, voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Djamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du Développement Rabitapuira, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République et Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après des instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles donc pour 5 provinces. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez lire ça, le Cameroun? Est-ce qu'il y a des dates? Non, mais adressez-vous. Alors, ça c'est pour dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise. Pas de supputation, pas de supposition, on va m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur de cabinet du chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même Nsele doit me faire rapport d'IPEL. Même la réserve stratégique doit me faire rapport. Et qui plus est, une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise, comme la fois passée, que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ces pièges-là. Nous sommes partis de saute-mouton, caméra détournée, l'agent de saute-mouton, on a commencé à chanter saute-mouton, saute-mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle la plupart des vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Djamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG des fonds de promotion de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Le peuple congolais, la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Que nous ne payons pas. Voilà pourquoi il y a des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux saute-moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus
au mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement. Beaucoup de gens ont oublié ça, chargé de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet est qu'il voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement. Mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État du Trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires, faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation des dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un ordre de paiement, et à la Banque centrale, on a un ordre de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général des dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, c'est lui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai suivi, j'ai lu votre citation à prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détournés par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires de chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliqué, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, peut-être beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit énerver les gens si on doit améliorer les maisons de policiers et de militaires? C'est la promesse de campagne du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit constituer l'entrée. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamere, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Jamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice. Il y a d'autres charges qui vont intervenir, à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour, que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Merci. Réparation doit être faite. Donc je voudrais qu'on me... Et je suis à votre disposition. Une question du tribunal. Oui. Allez-y. Oui, mais attendez, vous n'avez pas répondu à une question précise. Tâche spécifique du superviseur dans le programme du SAR. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc, notre tâche, c'était d'abord la conception et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. S'il s'en écarte, la rigueur de la loi
est là. Et vous, personnellement, vous étiez Je suis directeur de cabinet. exercer quel... Mais je vais de vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception de 100 jours. Le résultat, il est là, c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer, puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Djamal. Non. Les 100 jours, nous avons les routes, nous avons les secteurs de non routiers, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 686 738 $ américains. Pour le trésor public, c'est 229 793 $ américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 204 491 0,2 $ américains. Fonds 27 272 454. Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé, je crois que la visualisation aide beaucoup de gens. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité. Et je ne peux pas un seul instant. Vous n'avez été que dans la conception. C'est une compétence collégiale. Il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État me donne des instructions, je les répercute au ministre et la formule n'a pas changé, puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilungamba, je vous ai amené, je crois, je n'ai pas oublié, la remise et reprise des travaux de 100 jours depuis septembre, c'est depuis Caméré et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Premier ministre note avec satisfaction que la remise-reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours et il va instruire les ministres sectoriels de poursuivre avec célérité les rythmes des gens engagés. Mais comment on se félicite d'un côté et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages. Donc voilà, en résumé, et donc même quand je suis là, on continue à signer, la présidence ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a un intérimaire qui travaille. Demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? Il est sur instruction du président de la République. Et ce n'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Donc vous pouvez confirmer à l'intention du tribunal que c'est à ce titre qu'en date du 11 mars 2019, vous êtes adressé au directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics pour l'instruire et traiter avec célérité les dossiers relatifs aux avis de non-objection qui concerneraient il n'y a pas que cette correspondance-là. Donc, vous confirmez cette correspondance. Non, vous n'allez pas répondre à ma place. Laissez-moi, vous n'allez pas m'aider à répondre. Non, vous n'êtes pas à répondre, mais on vous pose des questions. Répondez aux questions du tribunal. Je voudrais vous répondre et là où je serai bloqué, mes avocats vont intervenir. Exact. Le tribunal fait son travail, il le fait très bien jusqu'à présent. Laissez-moi aussi faire mon travail d'éclairer l'opinion. Donc, quand le président de la République estime qu'il faut améliorer les logements, c'est-à-dire le social des militaires, et dit, dans ce cadre-là, je dois, lui, le président, dans un premier temps, puisque ça allait se poursuivre, doter les militaires de 2000 maisons, les policiers de 1000 maisons. Mais il insiste, parce que quand il visite les chantiers, il appelle M. Djamal, il dit, monsieur, vous continuez parce que vous travaillez très bien. Mais il insiste, comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois, je voudrais que vous puissiez revoir sensiblement les prix. Alors, quand vous comparez, moi je croyais que vous allez me féliciter, quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakwira, puisque le président a accepté maison type 2, vous voyez bien la facture pro forma, c'était 35 000. Mais M. Djamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000, pas CIF, non. 19 000 clés à la main. Caméra détournée, où il a s'est facturé où?
La Direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale, le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit le gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis des non-objections. Mais avant de solliciter cet avis de non-objection, en même temps, j'ai demandé à la société Ousmal de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers et réserver la suite qui convient conformément à la loi. Moi, je fais mon travail de directeur de cabinet. Toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'étais directeur de cabinet, adressées au Premier ministre au nom du chef de l'État ou au ministre des Finances, au ministre des Budgets, tous ces paiements n'ont jamais été liés. Il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que les ministres des Finances et des Budgets ont l'obligation de regarder d'abord le plan de trésorerie. C'est eux. Quand ils disent non, vous n'allez pas les arrêter, c'est non. C'est leur prérogative, ce n'est pas la prérogative du directeur de cabinet chef de l'État. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal de quelle manière vous avez procédé pour retenir les prestataires tels que Samibo? Je n'ai pas retenu Samibo. Je crois que vous m'avez très bien suivi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, votre honneur. Oui, vous pouvez. Non, mais il n'a pas répondu. Mais... Sur la première question, la précision est la suivante. Au sujet du marché de 3000 maisons, il faut préciser le contexte politique. Il est lequel? Le président de la République, l'actuel, est investi. En place se trouve un gouvernement démissionnaire qui n'est pas issu des élections législatives de 2018. Donc, qui ne peut plus engager la République, sinon gérer les affaires courantes. Cela étant, vous vous trouvez dans une circonstance exceptionnelle et urgente par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État. On a présenté longtemps ce marché comme étant un marché illégal qui ne pouvait être conclu qu'à la suite des corruptions ou certaines antivaleurs. Mais la loi le prévoit. Raison pour laquelle, dans ces circonstances d'urgence, un coup d'œil a été jeté sur la loi relative au marché public que le ministère public semble n'avoir pas consulté avant d'articuler. Le marché de gré à gré n'est pas interdit. Que cela soit noté. Le marché de gré à gré n'est pas interdit et je vous donne les dispositions. Vous avez l'article 41 et 42 de la loi relative au marché public. Il est dit ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle du marché public. La demande d'autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs la justifiant. 42 nous intéresse. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Et le cas qui nous intéresse ici est au point 4. Il est dit ceci. Dans le cas d'urgence impérieuse, motivée par les circonstances imprévisibles ou des forces majeures ne permettant pas de respecter le délai prévu dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Comparer le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État et l'achat ainsi que l'érection de 3000 maisons dans ce temps-là. Y a-t-il oui ou non urgence?
Oui, Mais il y a... là, je termine. S'il vous Je plaît, termine. Là n'est pas tellement la préoccupation du tribunal. La préoccupation du tribunal, c'est celle de savoir de quelle manière le choix a été porté sur d'abord Samibo. Parce que moi, je voudrais vous rappeler que nous instruisons encore sur la première prévention en ce qui concerne le prévenu Kamere. Dites-nous de quelle manière Samibo a été choisi. Merci. Merci pour la précision, Oui, puisque c'est ça la je croyais que vous étiez dans les maisons des militaires. Non. Non. Pour les premiers marchés, ce n'est pas moi qui avais choisi Samibo. Il est là, il a dit lui-même qu'il avait choisi. Ça date d'avril 2018 et puis ça a continué, toujours par le même ministre qui était en train d'expédier les affaires courantes. Et les correspondants sont là, les contrats sont là. Vous ne verrez aucune signature de M. Vital Kamere, je vous donne ma main à couper, qui attribue à M. Jamal Samibo les marchés dans le cadre de ce que vous venez, dans le cadre des premières instructions que nous sommes en train d'examiner. Vous ne verrez pas. La réponse, c'est que c'est le ministre du développement rural qui, à l'époque, avait choisi. Absolument. Même dans le cadre de 100 jours. Absolument. Mais vous voulez... Attendez, il n'y a pas... Puisque je vois que le juge a des doutes. Hein. Moi, j'avais dit que nous allons parler pièce... Une autre question du tribunal. Non, non, c'est bon. Puisque l'opinion nous suit, il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter des histoires. Nous avons ici... En avril 2018, voilà, 2018, M. Kamere et notre régime n'étaient pas encore là. Ce contrat est signé par, paraffé, toutes les pages sont paraffées, signé par M. Bitakwira et M. Sami Boubala Jamal, la dernière page. La suite, l'avenant. C'est écrit avenant au contrat. Nous sommes en avril 2019. Cette fois-là, notre régime est là. Mais ce n'est pas moi qui signe parce que je respecte les prérogatives de chaque ministre. Et là, à la fin, qui signe, c'est encore une fois M. Bitakwira et M. Jamal. Mais ceci est renforcé par, puisque j'ai entendu si on a lu la lettre du mois de juin, cette lettre-là, elle est correcte. Au mois de juin, la direction générale des marchés a très bien fait son travail. Quand les mêmes Bitakwira l'avaient sollicité, ce n'est pas Kamere qui l'avait sollicité. Il y avait des éléments à compléter. Le 5 juillet, Bitakwira, ministre, a écrit. Il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public, refusant l'anneau à Samal, à Jamal. Excusez-moi, monsieur, de massacrer votre nom. Oui, accusé de réception, lettre numéro papa de développement rural 2018, 10 juin 2019. Demande d'avis de non-objection de 2 projets d'avenant au contrat travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et cette lettre a été lue ici, adressée au directeur général du marché public, en référence à votre précité, je ne vous ai pas tout ceci, et à la fin, il explique, pour répondre pour toute cette question-là, par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces, Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud-Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant les contrats initialement signés entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'attributaire du marché conforme, l'attributaire, c'est-à-dire Jamal, qui ne s'appelle pas Kamere, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics, prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5, mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300
ainsi impactant ainsi si l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000. Jusque là, je me pose toute la question, les 100 000 là viennent d'où? Puisque lui, sa facture, il reconnaît que c'était de 5 500 000, 57 500 000, sur lesquels il a fait 2 174 000 $ américains pour le deuxième contrat. C'est ça l'avenant. Donc, c'est encore une fois, chez les caméramans, s'il vous plaît, c'est encore une fois Bitakwira qui a signé. Donc, c'est très facile et on a eu confrontation ici. Mais maintenant, on a eu confrontation ici, à Makala. Ce jour-là, il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre. J'ai dit à l'avocat général, quand lui, là, il est là, j'ai dit non, il n'est pas question. Bitakwira doit attendre, les avocats vont tenir les histoires, il ne faut pas tomber, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a reconnu. Il m'a écrit ces 2 numéros sur ma farde. Ah non, il faut tourner, il faut qu'on se voit qu'on parle. Mais non, on va parler devant le juge, monsieur. Et donc, c'est très facile d'appeler les gens comme ça, assumer les engagements des autres. Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons posé les actes dans le cadre de nos fonctions. Aujourd'hui, si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou des ministres de l'Information, mais je vais assumer mes actes. Je ne vais pas chercher de faux clients avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. Le tribunal vous a suivi. Donc, c'est il constate que oui. Le contrôle, a priori, comme la loi le dit, a été effectué par l'intervention de la Direction générale de marché public, du contrôle des marchés publics, dans le mois de juin, juillet. Oui, juin et puis juillet. OK. Mais le tribunal voudrait savoir comment vous expliquez que le paiement fait à Jamal soit fait 2 mois avant. Déjà, le 18 mars. Le 18 mars 2019, Jamal reçoit 14 millions de dollars. Et puis 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai. J'aurais pris. Ce sont les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière. J'aurais pris. Simplement, nous ajoutons directement une autre question. Pardon? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il vous a été. Vous avez un procès verbal maintenant? Il vous a été. Vous allez lire les procès verbaux de tout le monde ici? Il vous a vous été. entrez dans mon procès verbal. Il vous a été. S'il vous plaît. Il vous a été demandé de. Voilà les questions qui vous sont posées. Je vous donne les réponses que vous avez données. OK. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les réponses que vous avez données. OK. Nous vous avons bien suivi. Vous avez fait par rapport au choix des prestataires, Samibo. Vous avez dit, si nous avons bien compris, que le choix de Samibo a été fait avant votre arrivée, n'est-ce pas, par le gouvernement chinois. C'est un choix qui a été fait avant vous avec le gouvernement, avec le ministre du développement rural. Là, vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat, que vous intervenez. Il y a donc eu une confrontation entre vous et le ministre Bitakwira. Il y a 2 petites questions qui vous étaient posées. C'est votre procès verbal du 15 avril. On vous poserait la question si vous avez déclaré devant nous que le projet des maisons préfabriquées était un projet hérité du gouvernement Bodo Tshibala et que le ministère du développement rural de M. Bitakwira l'avait commencé et signé. Le contrat ainsi que les correspondances adressées à la DGCMP, confirmez-vous cette version des faits en présence de ce dernier? Vous dites oui, je le confirme. Et j'ai les pièces relatives. J'ajoute qu'à l'époque, la commission
avait jugé bon. C'est ainsi qu'il a été reconduit. Voilà, M. Bitakoura qui réagit. Est-ce que le projet des maisons préfabriquées inscrit au programme des 100 jours était la continuité du projet que vous avez commencé en tant que ministre du développement rural? Il dit non. Il a totalement changé. On a pris, je peux produire le document de la DGCMP qui me demande de répondre à 0 parce que le nombre de maisons des provinces et les coûts avaient changé, ainsi que les lieux d'érection des maisons. Je rebondis sur la question de mon érudit collègue. Comment expliquez-vous que la DGCMP avait annulé le contrat, avait refuté l'avenant du contrat fait par Bitakoura? Et Bitakoura qui soutient dans son procès, si vous continuez à lire, il dit qu'il attendait. Mais il constate que, de l'autre côté, les paiements avaient déjà été faits à Sami Jamal. Expliquez-nous pourquoi ce paiement n'a pas attendu la signature de l'avenant, les paiements ont été faits. Je ne sais pas si depuis le début de ce bel exercice de la recherche de la vérité et de la justice, nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été dit avant. J'ai cru comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Jamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque centrale, la chaîne des dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question qu'il faut que nous avons. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contratante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de Béché, l'ancien premier ministre Bruno Tshibala, qui choisit expressément la société Jamal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural, qu'il a choisi, lui, pour ces maisons-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. M. Bitakoura souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? Qu'il vous avait saisi. Ce procès-verbal sont là, s'il vous plaît. Oui. Qu'il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi, pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale du marché public. Vous pouvez avoir l'amabilité de donner la lettre de Bitakoura qui m'avait adressée, parce que j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner? Oui. M'adresser à moi, le directeur de cabinet. Je peux voir cette lettre-là, puisque moi, je peux vous donner la lettre de Bitakoura qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre là dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Bitakoura m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection, l'autorisation spéciale de la direction des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table et je la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samibo, le contrat était régulier? Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant était venu. Que vous dites, qu'est-ce que vous
vous dites de la réaction du directeur général AI de la direction générale, de la direction générale de contrôle des marchés publics, qui a été entendu par l'officier du ministère public. Il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que, effectivement, n'a pas reçu le quitus légal de son service. Votre honneur, mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration? Puisque moi, il dit qu'il n'était pas régulier. Il a écrit à qui? À moi. Mais voici la lettre du directeur général des marchés publics, là où il déclare les marchés réguliers. On s'en tient à ça, à son écrit. Les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler, ils viennent raconter les histoires, mais nous avons pièces.